Il était une fois un désert. Maintenant que j'y pense, ce désert existe encore. À travers ce désert, montés sur 3 chameaux, le millionnaire, l'artiste et le chimiste analyste avancent. Durant le jour, leur repas a été principalement composé de biscuits et de sable. Ils n'ont plus rien à boire. Alors, ils sont très heureux de voir la mare et, sans attendre, ils descendent de leur chameau. Mais le respect de soi, qui est une merveilleuse qualité, les empêche de spontanément se précipiter pour boire. C'est le millionnaire qui parle le premier. Je n'appelle pas cela une mare, absolument pas. J'ai dans ma propriété, à la campagne, un lac qui est au moins 4 fois plus grand que ça. Ce pauvre petit truc ne mérite pas notre attention. Ah, si nous étions arrivés aux chutes du Niagara, voilà quelque chose qui serait intéressant. Pendant qu'il parle, le chimiste prend ses équipements impressionnants pour commencer à examiner l'eau qu'il collecte dans un petit récipient. Alors l'artiste parle à son tour. Il est nécessaire d'avoir de la végétation autour de cette eau. Placer une mare dans un désert, c'est la placer dans un environnement qui ne correspond pas du tout. Il y a juste un unique petit palmier ici et rien d'autre. Vraiment, il n'y a rien ici que j'ai envie de peindre. Le chimiste a maintenant ses résultats prêts. C'est exactement ce que je pensais. Il n'y a plus de doute. Cette mare présente des symptômes d'une pollution organique. Je ne dis pas que c'est un danger pour la vie, mais il y a des traces vraiment significatives. Je vais vous montrer les nombres quantitatifs de mon analyse. Il cherche. J'ai oublié les nombres, mais cela n'est pas important, car si je vous les donne, vous allez les oublier, vous aussi. Et pendant quelque temps, ces 3 bons hommes restent assis en se regardant. Je crois que je suis en train de mourir de soif, dit le millionnaire. Moi aussi, dit l'artiste. Je boirais avec plaisir n'importe quelle espèce de liquide connu en ce moment, dit le chimiste. Alors leur attention retourne à la mare. Mais pendant ce temps, les 3 chameaux, pauvres bêtes innocentes, qui ne savaient pas plus qu'eux, ont bu toute l'eau de la mare et sont partis joyeux